Bismillah, Shabab, les non-musulmans eux-mêmes, écoutez-moi bien, les non-musulmans, spécialistes, médecins et autres, vous disent que les dégâts que provoque la chicha sont pires que les dégâts que provoque la cigarette. Chez nous, mes amis médecins, nous, on a 2 polycliniques, alhamdoulilah, 2 centres médicaux, que des médecins musulmans à Bruxelles. Et on a des discussions avec eux. C'est que des médecins musulmans, hommes et femmes. Et il arrive que des fois, il y a des petits débats, parce que je les appelle, c'est tout des nouveautés. La chicha, c'est nouveau. Cigarette électronique, c'est nouveau. Quand les qui fument une cigarette aux pommes. MashaAllah. Chicha, de dillah. Tu vois la musiba, wallahi. Zayyana lahum ash-shaytan wa a'malahum. Wallahi al-adim ila ash-shaytan ana Allah, il s'amuse avec nous. Et il s'amuse, wallahi, à son aise. Et on fait appeler les choses par le nom qu'elles ne sont pas censées avoir. Et le prophète, combien de fois il l'a rappelé? Où les gens vont commencer à donner des noms à certaines choses, ils savent que c'est illicite, ils savent que ce n'est pas bien. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licite ce qui est bien et nous a interdit tout ce qui est le khaba'id, tout ce qui est mauvais. Et les jeunes, ils oublient que ce corps, ya shabab, ce corps, c'est une amana, il ne nous appartient pas, Allah yarda'alikum. C'est pour cela que nous, en tant que musulmans, il est connu dans la sunna que kasr al-idam, c'est-à-dire, vous voyez par exemple ce bras, s'il fallait enterrer quelqu'un dans une... Vous savez, je donne un exemple le plus tordu qu'il peut y avoir. Tu meurs, ta famille se trompe, ils prennent un cercueil d'1m70, alors 1m70, alors que toi tu as 1m80. Quand le purée, il manque 10 cm. Et ils se disent, tiens, on va faire un ijtihad, on va lui faire les jambes, il est quand même mort. Est-ce qu'on peut toucher les os d'un musulman qui est mort? Est-ce qu'on peut lui casser l'os? On ne peut pas. Billahi alaykum, si vous êtes d'accord là-dessus alors qu'il est mort, que pensez de ceux qui se tuent alors qu'ils sont vivants? Et le jour du jugement dernier, parmi les 4 choses, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé? Où est-ce que tu l'as? Comment tu l'as dépensé? Dans quoi? Un jour j'ai pris, c'est un exemple que vous connaissez la plupart des jeunes. Un jour je suis passé dans mon quartier, il y avait comme d'Abdelali qui sont au coin là debout. Et je me suis arrêté une fois, ils avaient une cigarette, donc ils la cachent vite comme ça. C'est la position. Puis, ça c'est Abdel, frère, ça va, toi bien frère? Ouais, alhamdoulilah. Puis écoutez, je prends 5 euros, wallahi, je prends 5 euros, et ils me regardent. Et puis je fais comme ça devant eux, je tourne, puis il fait, t'as un briquet frère? Je dis pourquoi? Je dis dans ton briquet. Et je prends le briquet, puis je prends les 5 et je fais j'allume. Ah, Haddaj, wallah, il est fou. Haddaj, c'est toi qui fais des conférences. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mashallah, da'wa, ils me font de la da'wa maintenant. Je dis, wallah, je voudrais écouter votre dars. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas brûler 5 euros. Je ne leur parle pas de la cigarette, wallah. Un, il a tilté. Il voulait, je lui dis, toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me faire un dars? Je dis, wallah, j'apprends. Même un gars de la rue peut t'apprendre des choses. Je dis, je t'écoute. Il m'a dit, frère, on ne gaspille pas l'argent, on ne brûle pas de l'argent. Je dis, pourquoi? Tu sais, les jeunes, c'est haram. Je dis, tu as des preuves? Wallah, je sais que c'est haram, on ne brûle pas de l'argent. Ça. Je dis, tu fumes? Il dit, ouais. Combien le paquet? 5,80 €. Je dis, mon frère, toi, tu as cramé 5,80 €. Je dis, moi, j'ai cramé que 5 €, je veux cramer. Et t'es déjà fâché? Ah, puis il m'a regardé comme ça. On a commencé à discuter. On va être questionné, ya shabab, sur notre argent. Mais le problème, il y a les jeunes aujourd'hui, c'est quoi? Vous voyez, je viens de dire, on va être questionné sur notre argent. Est-ce que vous croyez que ça a provoqué maintenant la chair de poule à certains? Non, c'est devenu des phrases normales. On les entend tout le temps, ça. Aujourd'hui, le cheikh, il dit, on va être questionné sur notre argent. Tu as vu quelqu'un à la seconde, il a peur, il pleure, il se dit, Allah, qu'est-ce que... Non, c'est devenu... On entend des hadiths, mais non. Wallah, on les consomme comme on mange. Wallah, c'est très très lourd. Si le prophète m'a dit, tes jambes ne vont pas quitter la terre du rassemblement. Là, ils ne vont pas quitter. Jusqu'à ce qu'on va décortiquer tout ce que tu as reçu comme argent. Et où tu l'as dépensé. Et je ne rentre même pas dans le débat du suicide. Toute une discussion sur l'histoire de la cigarette et le suicide. Anna wallahi, des fois les maghrébins ils tuent mes jeunes, à qui je donne cours, les grands là, qui fument. Des fois je demande en classe, je fais, la cigarette, halal ou haram?
Chaque fois que tu as un Marocain, il fait Mkroh. Ils ont toujours un medhab à part. Mkroh. Je dis, toi, tu as un mkroh, toi. Toi, tu as un mkroh. Je rigole avec eux parce que je passe des années avec eux. Je dis, toi, tu as un mkroh. Je dis, qui t'a dit? J'ai entendu, monsieur. Après, je leur dis, subhanallah, regardez, il m'est déjà arrivé de prendre un paquet de cigarettes par terre. Je le prends exprès pour le cours. Je viens, je leur dis, les jeunes, viens ici devant. Un par un, des fois j'ai 15 élèves. Voilà, il faut prendre du temps. Il vient devant. Je dis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le tabac tue. Va t'asseoir. Suivant, le tabac tue. Ils le répètent 20 fois, tous. Après, je leur dis, vous fumez, les gars? Ouais. Halal ou haram? Ah, il n'y a plus de mukroh. Je dis, le mukroh, il est où? Non, monsieur, je n'ai rien dit. Je lui dis, Allah dit que les non-musulmans, ils te disent le tabac, d'abord les paquets de cigarettes que vous avez, quand c'est écrit le tabac tue, c'est qui a écrit ça? C'est l'Arabie, c'est le Maroc, c'est qui? C'est l'État qui l'écrit, c'est des non-musulmans, ils te disent le tabac tue. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, frère, il y a divergence. Allahu Akbar. Regardez, subhanallah, jusqu'où on est arrivé. Et ça, c'est une preuve que c'est une vraie drogue. Ça, c'est encore un autre argument par rapport au fait qu'il est haram, c'est que c'est devenu une drogue. À un point où certains ils deviennent mufti. Ils inventent des fatwas pour te dire que la cigarette, elle passe. C'est une drogue, et vous le savez. Et je ne parle même pas, les shabab, de ceux maintenant qui jouent avec le cannabis. Ça, ce qu'on appelle les joints et compagnie, les pétards, tout ce que vous voulez. On a plein de choses. Wallahi, ya ikhwan, ya les jeunes. On ne va même pas étudier et lire qu'est-ce que ça amène comme dégâts. Qu'est-ce que ça provoque comme dégâts sur le corps, les neurones. C'est catastrophique. Et si vous allez sur Facebook, il y a un frère reconverti, un ami à moi, Jawad Dubois, qui a mis un post qui s'appelle Info Tabac. Parce que son père est mort d'un cancer des poumons à cause du tabagisme, de la cigarette. Et c'est la mort de son père qui ça l'a touché, et il s'est lancé, il vient même dans les écoles, il fait des programmes pour les élèves, il vient avec des photos, cadas, et il va même à l'hôpital discuter avec ceux qui ont eu des cancers de la gorge à cause de la cigarette et qui parlent qu'avec des appareils. Tu sais, quand tu colles ici, et subhanallah, et il vient montrer ça aux élèves. Et maintenant, la plus grande moussiba, c'est de la chicha qu'ils ont sorti. Il y a des jeunes qui mettent 20 € pour avoir une pierre ou deux. C'est combien la pierre maintenant de chicha? Pas jusqu'à 20 € la pierre, ça ou là. Personne qui ose me dire oui. Il y en a plein qui disent, je dis oui, va me hassal. Ça monte jusqu'à des 20 €. Et ça dépend le bar à chicha où tu vas aller. Si c'est un qui est un peu luxueux. Là, chez nous, à Bruxelles, moi, ils viennent me le dire, les jeunes, ils me l'avouent au cours. Ils disent, monsieur, nous, on met 20, 40 € ensemble et on va à 4 à un bar à chicha et on fume à 4. Et ça nous revient, chacun, il met 8 €. Chouf, subhanallah. Allahu ta'ala.